Dans la structure de l'Église catholique, certains postes ont une importance particulière dans l'organisation et la prise de décision ecclésiastique. Deux de ces postes sont le doyen et le co-doyen du Collège des cardinaux, figures essentielles au sein des hautes sphères de la hiérarchie catholique. Mais savez-vous exactement quel est le rôle de ces cardinaux et pourquoi leurs fonctions sont si importantes? Le doyen est le premier parmi ses pairs au sein du collège cardinalice. Il a pour mission de représenter les cardinaux auprès du pape et dans des moments cruciaux, comme la vacance du siège, il assume un rôle central dans la transition du pontificat. Quant au co-doyen, il est son principal assistant, aidant à coordonner les activités du collège et garantissant la continuité administrative. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire et l'évolution de ces postes, comprendre comment ils fonctionnent aujourd'hui et analyser leur impact sur les décisions de l'Église. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement interne du Vatican et l'importance de ses fonctions, regardez jusqu'à la fin. L'origine des postes de doyen et de co-doyen remonte à la période médiévale, lorsque la structure de l'Église catholique s'est consolidée en un système hiérarchique bien défini. Avec l'importance croissante du Collège des cardinaux dans l'administration de l'Église et la succession pontificale, il est devenu nécessaire d'avoir une direction au sein du collège lui-même, capable de coordonner ses activités et de représenter les cardinaux auprès du Saint-Père. Le doyen du Collège des cardinaux était initialement choisi en fonction de l'ancienneté parmi les cardinaux évêques, qui occupaient une position éminente dans l'Église. Avec le temps, sa fonction s'est davantage formalisée, incluant le devoir de convoquer et de présider les réunions du collège cardinalice, ainsi que de diriger le conclave en cas de vacance du pontificat. Pendant des siècles, le doyen a joué un rôle essentiel dans l'élection des nouveaux papes et dans le maintien de la stabilité institutionnelle de l'Église. Quant au poste de co-doyen, il s'agit d'une création plus récente, établi pour assister le doyen dans ses fonctions et assurer une continuité efficace dans l'administration du Collège des cardinaux. Cette évolution reflète la complexité croissante des responsabilités du collège. Cela rend nécessaire une direction plus structurée pour répondre aux exigences de l'Église moderne. Le doyen et le co-doyen du Collège des cardinaux jouent un rôle fondamental dans l'organisation et la transition du gouvernement de l'Église. Ils sont choisis parmi les cardinaux, dans un groupe restreint au sein du collège, et leur élection doit être confirmée par le pape. Le doyen est une sorte de représentant du collège des cardinaux, chargé de présider ces réunions et de servir de lien entre les cardinaux et le Saint-Père. Quant au co-doyen, il assiste le doyen et peut le remplacer si nécessaire, garantissant ainsi que toutes les fonctions soient assurées en continuité. Mais c'est pendant la vacance du siège, c'est-à-dire la période où l'Église est sans pape, que le doyen assume un rôle encore plus crucial. Il convoque le collège des cardinaux et conduit le processus jusqu'à la tenue du conclave, qui aboutit à l'élection du nouveau pape. Lors de la messe d'ouverture du conclave, c'est lui qui prononce le discours initial, orientant spirituellement et moralement les cardinaux avant le vote. De plus, il a la responsabilité d'annoncer au nouveau pape l'acceptation de son élection et, si l'élu n'est pas évêque, c'est lui qui procède à son ordination. Bien qu'il ne détienne aucune autorité hiérarchique sur les autres cardinaux, l'influence du doyen est notable. Il est une figure de prestige, dotée d'expérience et de connaissances sur le fonctionnement interne de l'Église. Son rôle dépasse la simple bureaucratie. Il est un guide, un point de référence dans les moments de transition et de crise. Le co-doyen, quant à lui, complète cette mission en veillant au maintien de l'ordre au sein du Collège des cardinaux, garantissant que toutes les fonctions soient exercées avec l'attention et le soin nécessaires. Ainsi, ces deux figures sont essentielles à la stabilité de l'Église, intervenant tant dans la gestion administrative quotidienne que dans les moments les plus cruciaux de l'institution, comme l'élection du successeur de Saint-Pierre. Au fil de l'histoire, le poste de doyen du Collège des cardinaux a été occupé par des figures de grande importance. L'un des exemples les plus emblématiques est le cardinal Joseph Ratzinger,
qui occupait ce poste lorsque le pape Jean-Paul II est décédé en 2005. Son rôle dans la conduite des cérémonies funéraires et dans l'ouverture du conclave a été fondamental. Et son élection comme Benoît XVI a renforcé le poids que cette position peut avoir dans la dynamique de la succession papale. Un autre nom notable est celui du cardinal Angelo Sodano, qui a exercé cette fonction pendant plusieurs années, étant une voix influente dans les décisions du Collège des cardinaux et un diplomate expérimenté dans les relations de l'Église avec les États et les organisations internationales. Sa présence a été essentielle lors de la transition entre Jean-Paul II et Benoît XVI, montrant que le doyen ne se limite pas à la gestion des processus internes, mais peut aussi jouer un rôle dans la projection de l'Église dans le monde. Le rôle du doyen ne se limite pas à la seule succession papale. À plusieurs reprises, il a été appelé à intervenir dans des moments de crise, contribuant à maintenir l'unité et la stabilité de l'Église. Par exemple, dans l'histoire récente, le doyen a également servi de médiateur dans les discussions internes du Vatican, s'assurant que les décisions soient prises de manière équilibrée et en accord avec la tradition. Le doyen et le co-doyen sont des protagonistes dans les moments décisifs de l'Église, ayant un impact direct sur l'avenir du catholicisme et sur la conduite du gouvernement ecclésiastique. Leurs actions et leur leadership peuvent influencer non seulement le choix du nouveau pape, mais aussi la manière dont l'Église répond aux défis du monde moderne. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l'Église et son histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Votre participation est très importante pour que nous puissions continuer à vous apporter plus d'informations sur la richesse de notre foi et de notre tradition catholique.